Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour faire une vidéo que j'ai jamais fait, mais qui va se répéter de mois en mois, c'est-à-dire le message des guides pour le mois. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis le début de l'année et j'ai vraiment senti le besoin de nous positionner chaque mois. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai fait une guidance pour chaque mois pour 2022. Donc, tu peux vraiment retourner voir cette vidéo-là parce qu'on va en parler chaque mois. On va se retrouver quelques jours avant le début du mois ou au début du mois, dépendant du moment où tu m'écoutes, pour parler de cette fameuse énergie-là, de qu'est-ce qui s'en vient et tout. Donc, ça va vraiment te permettre de commencer à aligner ton énergie sur celle du mois qui va débuter. Et quand je dis commencer à aligner ton énergie, c'est évidemment parce que cette guidance-là, ce message-là, c'est comme une préparation pour la soirée Magie qui va avoir lieu, dans le fond, dans quelques jours, 1er février, donc de 19h à 21h, pour les membres du Cercle des Belles Âmes Lumineuses. Donc, si tu veux assister à la soirée Magie du mois de février sur le thème de l'amour de soi, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans la description en dessous, cliquer sur le lien du cercle et te joindre à nous. Non seulement tu vas avoir accès à la soirée Magie, mais à tout le contenu que j'ai publié depuis le début du cercle. Donc, ça vaut vraiment la peine. Je suis là pas mal à tous les jours. J'essaie le plus possible de faire des guidances qui viennent compenser le plus possible pour vraiment amplifier la magie de ce beau cercle de femmes. Et vraiment, il y a des belles âmes lumineuses dans ce cercle-là. Donc, tu ne veux pas manquer cet événement-là. On va commencer par le message d'aujourd'hui, le message des guides. Donc, si tu as écouté la guidance de 2022, celle du mois de février, la carte de l'énergie, donc de l'oracle des 7 énergies qui avait été pigée pour le mois de février, c'était Seeing Beyond. Donc, voir au-delà. Je t'invite vraiment à aller voir cette guidance-là si tu ne l'as pas vue. Le lien va être aussi dans la description. Seeing Beyond. Donc, ce qu'on nous disait déjà en début d'année pour le mois de février, c'est qu'on allait être appelé à voir au-delà de ce qui est, au-delà de nos propres conceptions. Et il y avait quelque chose de l'ordre de l'union de nos énergies masculines et féminines, d'un équilibre entre être et faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mois de l'amour de soi est situé entre janvier, le mois du renouveau, et mars, le mois de l'équilibre. Et souvent, on a tendance à voir l'amour de soi comme... On mélange amour de soi et prendre soin de soi. Puis, oui, prendre soin de soi, ça fait partie de l'amour de soi. Donc, prendre soin de soi, prendre soin de soi, c'est beaucoup dans le faire. Tu sais, on va penser, la première chose à laquelle tout le monde va penser, ah, je vais me faire couler un bain avec un peu de sel, des pétales de rose, ou peu importe ce que tu aimes mettre dans ton bain, de la mousse, ou ah, je vais me faire un bon repas. Ça va être beaucoup dans le faire, le prendre soin de soi. Ça va être de s'installer pour lire un bon livre. C'est tous des petits gestes d'amour envers toi, mais c'est beaucoup dans le faire. Alors que l'amour de soi, c'est un état d'être. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de voir au-delà de tes conceptions de ce qu'est l'amour de soi. C'est vraiment ça qu'on veut te transmettre aujourd'hui. C'est vraiment ça que tu es appelé à comprendre et à traverser pendant tout le mois. Et je dois te dire que le mois de février va commencer en grande force. Parce que, je te l'ai dit, il y a la soirée Magie le 1er février, mais le 1er février, c'est aussi la nouvelle lune. Donc, qui dit nouvelle lune, dit renouveau, dit élan. Après un mois de janvier qui a été, disons, très étroit en énergie, avec Mercure rétrograde, Vénus rétrograde, on en a parlé abondamment dans mes dernières guidances. Donc, 1er février, nouvelle lune, 2 février, grand portail, 2-2-2022. Et qui dit 2 dit dualité, dit union. C'est un nombre pour ça. Donc, il y a un grand portail qui va s'ouvrir pour que le lendemain, bien, on arrive en fin de Mercure rétrograde. Donc, Mercure va redevenir direct le 3, dépendant où vous êtes sur la planète, le 3, le 4 février. De toute façon, quand on parle d'énergie, hein, ça s'étale toujours dans le temps. Donc, ça va vraiment permettre ces 3 événements-là énergétiques, 1, 2, 3, vont vraiment permettre une méga grande ouverture au niveau énergétique. Alors qu'on se sentait à l'étroit, là, tout d'un coup, on va s'ouvrir à l'infini des possibilités. Ça se peut que dans les derniers jours, tu aies senti un genre de bouillonnement. Un bouillonnement, il y a du mouvement autour, mais rien de concret réellement. Est-ce que je dois accepter une opportunité plutôt qu'une autre?
tu sais, c'est pas clair. Il n'y avait rien de clair, mais ça va se clarifier dans la première semaine de février. Ça, c'est sûr et certain. Et évidemment, donc, nouvelle lune, portail du 2-2, fin de Mercure rétrograde. Le 16 février, c'est la pleine lune, donc il va y avoir un mouvement au milieu du mois qui va se libérer beaucoup et ça va nous mener, tant bien que mal, au portail du 22-2-2022. Un autre grand portail, et si tu m'as déjà écouté auparavant, c'est partie de mon univers, tu sais que le 22 février, c'est ma fête, donc je vais aussi faire un grand événement avec les belles âmes du Cercle des âmes lumineuses pour passer ce portail-là. Donc, sérieusement, tu ne veux pas manquer ça. Donc, ça, c'est un peu l'actualité énergétique de février. Donc, je te répète, si tu ne l'as pas noté, nouvelle lune le 1er, portail du 2-2 le 2, fin de Mercure rétrograde le 3, la pleine lune le 16 et le portail du 22, le 22 évidemment. Donc, ça, c'est des mouvements énergétiques qu'il va avoir, desquels on doit être conscient parce que quand on traverse un portail, évidemment, il se passe de belles choses. Tu en as déjà passé avec moi au fil du temps, puis on va voir un peu comment ça va s'articuler aussi. Et évidemment, ça m'amène aussi à te parler de qu'est-ce qui se passe quand on a notre fête, quand c'est notre fête. Moi, ma fête, ça a toujours été un jour de portail énergétique. Mais n'importe quand dans l'année, quand c'est ton anniversaire, c'est aussi un portail. C'est probablement l'un des portails les plus importants que tu vis dans l'année, parce que c'est ton portail. Si il apparaît qu'il est en même temps qu'une pleine lune, une nouvelle lune, ça devient amplifié, évidemment, mais il ne faut pas minimiser. Tu sais, si ta fête est en février, ben, tu as un portail de plus qui se rajoute dans tout ce que je t'ai dit, ton portail de fête. Donc, c'est encore plus une occasion de s'élever en conscience puis d'activer la magie qui est à l'intérieur de toi. Là, tu dis, Marie, tu parles donc bien, mais j'en ai tellement à dire, tu n'as même pas aidé. Les guides sont tellement présents, on va vraiment travailler avec les cartes, évidemment. Donc, on part avec Seeing Beyond, donc voir au-delà, être dans un état d'amour de soi. On me parle vraiment d'état d'amour, donc être en amour avec soi. On te dit, cette année 2022, oui, année de la mission de vie, tu vas vraiment être appelé à te choisir inconditionnellement, d'avoir pour toi un amour inconditionnel. Est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire en fait avoir un amour inconditionnel pour soi? Super bonne question. En fait, c'est de s'aimer totalement, complètement, sans condition, c'est-à-dire autant dans son ombre et dans sa lumière. Donc, quand on essaie de vibrer l'amour inconditionnel, parce que c'est un vrai travail sur soi, on est dans l'accueil de ce qui se passe. Donc, si je ressens de l'impatience, au lieu de me taper sur la tête, comme j'aurais tendance à le faire, parce que pour de vrai, je suis vraiment impatiente dans la vie, mais j'ai vraiment à prendre un pas de recul, à me recentrer dans mon cœur. Et qu'est-ce que l'amour dirait? Et que ça se peut que je sois impatiente, puis que j'ai hâte de voir toutes ces belles manifestations-là que je sens qui bouillonnent depuis un moment. C'est normal. Tout est normal. Donc, on va aller du côté des cartes pour faire le pont avec tout ça et te permettre encore plus d'amplifier la magie de février 2022. Donc, on part avec Seeing Beyond. Et quand on parle de voir au-delà, moi, je vais aller vers les chemins de l'éveil pour aller voir ce sur quoi on doit porter notre attention en février. Moi, j'utilise beaucoup ce jeu-là pour aller voir l'angle mort. C'est ça, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Donc, pour le mois, qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Bon, les guides auraient à nous dire tout le jeu de cartes, mais on va demander la guidance la plus juste. Il y en a deux. On va les prendre. OK. Donc, ce qui est ressorti en premier, la première carte que j'ai vue, c'est le feu. Et le feu, ça nous ramène à notre feu intérieur, à la passion qui nous habite. Et qui dit, moi, de l'amour, qu'on le veuille ou non, la passion. On te dit en février de faire les choses avec passion, d'aller vers ce qui te passionne. Donc, si tu as une proposition qui arrive, est-ce que c'est quelque chose qui va te passionner? Est-ce que ça va allumer le feu en toi? Est-ce que tu vas... Puis quand je parle du feu, ça part vraiment du chakra sacré et ça monte vers le cœur. Est-ce que ça va te permettre d'ouvrir ton cœur à quelque chose de plus grand, d'amener ta magie dans quelque chose de plus grand? Et on parle d'opportunité, on va parler de relations aussi.
est-ce que ça te passionne? C'est vraiment ça que tu dois retenir en février. Est-ce que ça me passionne? Est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais? Est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais? Et est-ce que je suis heureuse? C'est un état d'être et c'est connecté à l'amour de soi. Et la deuxième carte, c'est l'âme. Et ce que je trouve beau, c'est qu'on a le feu qui est très dans le, quand même dans le faire, dans le mouvement, dans ce qui me passionne, et l'âme qui est beaucoup plus vers le haut, qui est dans la guidance. Donc, est-ce que je suis à l'écoute de moi? Donc, ce que tu as à faire, c'est d'être à l'écoute de ton ressenti, qu'est-ce qui te passionne, mais aussi d'être à l'écoute de ton intuition, de ta guidance, de ce que tu entends, de ta petite voix intérieure. Ton âme te parle, elle te souffle des choses. Et si tu n'as pas vu ma vidéo sur le message de ton âme que j'ai publiée tout récemment, je pense que c'est celle juste avant celle-ci, je t'invite vraiment à aller voir. Le lien va être aussi dans la description parce que si tu ne l'as pas déjà vu, peut-être que c'est le message que tu as besoin d'entendre de ton âme pour encore plus amplifier la magie de février. Donc, pour voir au-delà, on se connecte à notre ressenti à l'intérieur de nous, mais aussi aux guidances de notre âme. Et je disais justement à une cliente il y a quelques jours que on a tous le pouvoir de recevoir des guidances, de canaliser. On n'est pas tous appelés à les exprimer de la même façon, mais tu sais, ce qu'on appelle la petite voix, l'intuition, c'est ça. Puis de t'écouter. Donc, en février, tu es vraiment appelé, puis avec les portails, les lunes, ça va vraiment te pousser vers ça, à te recentrer, faire confiance à tes ressentis, mais aussi à ce que tu entends, à ta guidance, à ce que tu vois. Tes sens vont être beaucoup appelés. C'est très sensuel comme énergie pour février. Puis on ne parle pas de sensuel dans le sens de sexuel, mais plus dans le sens d'exploiter la magie de tes 5 sens. Ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu goûtes, ce que tu sens, ce que tu ressens dans toutes les cellules de ton corps, tu es appelé à l'honorer. Et ça fait partie de l'amour de soi. S'honorer inconditionnellement pour ce qu'on est, accepter qui on est dans le moment présent pour pouvoir évoluer vers ce qu'on est appelé à être. On n'est jamais pas assez dans l'ici maintenant. À tout moment, tais-toi, juste toi, mais tout toi, tu m'entends souvent le dire, et c'est parfait comme ça. À chaque moment, tu es exactement ce que tu dois être pour vivre ce que tu as à vivre. Ça n'empêche pas d'évoluer. Et c'est ça qui est difficile à comprendre des fois parce qu'on se met beaucoup de pression pour être autre chose. Et je l'ai déjà dit, je crois, mais j'ai entendu quelque chose dernièrement qui disait que la personne que tu es aujourd'hui, c'est celle que tu as voulu devenir il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Honore ça, honore ce parcours que tu as fait, honore-toi. Et là, ça me dit, honore-toi, belle déesse. Et là, j'avais prévu des jeux de cartes dans lesquels piger, mais on va aller dans un jeu de Moon Deck. De Moon Deck qui est pour honorer la déesse en toi en ce mois de février. Les guides disent, tu es appelé à t'honorer. Honore-toi, corps et âme. Honore-toi. Ah, c'est ça. Attends, je vais sortir mes cartes. Honore-toi, corps et âme. Vois au-delà de ce qu'on a essayé de te faire croire. Va au-delà des croyances du fait que tu n'étais pas assez et tout. Tu es parfaite telle que tu es. Et plus tu vas te voir telle que tu es avec tes parts d'ombre et de lumière, plus tu vas pouvoir cheminer encore plus dans l'amour inconditionnel et évoluer comme être humain. On évolue constamment. Si on n'évolue plus, on n'est plus là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on va aller chercher une guidance pour t'honorer un peu plus pendant le mois de février. Qu'est-ce que les guides vont nous dire là-dessus? Et c'est sorti. I shed habits that hinder my truth. I release and renew. Donc, je t'ai déjà parlé de la chanson Shedding Skins de Fia. Elle va être aussi, tu vas voir tous les liens. Là, quand je parle de liens, c'est toujours dans les commentaires. J'essaie de tous les mettre. Si j'en oublie, fais-moi un petit commentaire. Je vais pouvoir t'envoyer la référence. Et c'est drôle parce que dans la chanson Shedding Skins de Fia, dans le fond, le serpent, il laisse aller sa vieille peau pour se renouveler. Hein, c'est un symbole de renouveau. Et Fia, ce qu'elle dit, the moment I stop running from the demons in my head and instead I choose to love them. Le moment où j'arrête de fuir les démons dans ma tête et qu'à la place, je choisis de les aimer, tout change. Tout change. Se reconnaître pour ce qu'on est. T'es impatiente, t'es impatiente. Après ça, ça se travaille. Après ça, tu peux travailler sur plus de patience pour t'apporter plus de paix intérieure, plus de calme,
plus de tout ce que tu veux. Et là, ce que ça me dit, parce que j'ai dit paix, paix c'est mon mot phare de 2022, à ce moment précis, comment ton mot phare peut t'amener à libérer une couche de plus? Qu'est-ce que tu as besoin de libérer pour être encore plus dans l'énergie de ton mot phare? Comme tu n'as pas le même mot phare que moi, tu sais, moi depuis tantôt, je parle de l'impatience, ça va sûrement être quelque chose que je vais avoir à travailler en février. Puis tu as sûrement des choses qui sont montées en m'écoutant. N'hésite pas à les prendre en note, c'est tellement important. Donc, et ça, cette carte-là me ramène beaucoup à l'énergie. Les premières cartes, c'était beaucoup dans les premières semaines de février. Là, on est beaucoup dans l'énergie de la pleine lune du 16 février, où il va y avoir une couche de plus qui va s'enlever. Donc, dans les 2 premières semaines du mois, tu vas vraiment faire des prises de conscience, tes ressentis. Tu vas apprendre encore plus à te reconnaître pour ce que tu es. Faire un pas de plus vers « je suis moi, juste moi, mais tout moi et cela est plus que suffisant ». Et la pleine lune, en conscience, va vraiment te permettre d'en libérer encore plus pour te permettre de t'honorer encore plus. Mais là, tu vas me dire, c'est un cycle sans fin. Bien, effectivement, je viens de le dire, on est appelé à évoluer constamment, à grandir, mais pas évoluer dans ce qu'on pense dans notre tête, pas devenir ce qu'on imagine qu'on devrait être ou ce que nos parents ont imaginé ou nous ont fait croire qu'on devrait être ou la société. Juste exister dans ce qu'on est, dans notre expression la plus simple de nous, dans notre vérité intérieure, en faisant de notre mieux. 4e accord Toltec, faire de son mieux, c'est mon accord Toltec préféré. Bien sûr, les 3 autres sont à travailler. Si tu n'as jamais lu les accords Toltec, je te le recommande. Les guides t'envoient vraiment plein de choses. Dans une chanson de Fia, les 4 accords Toltec, c'est des choses que je ramène très, très souvent. Mais si tu sens l'appel d'aller connecter avec cette chanson-là, avec ce livre-là, d'aller regarder une des vidéos dont je t'ai parlé, tout ce qui est en commentaire, pas en commentaire, mais dans la description en dessous, vas-y, écoute-toi, écoute ton ressenti. Peut-être que tu vas me dire, ben Marie, tu en as assez dit dans cette vidéo-là, c'est suffisant pour moi, j'ai besoin de processer ça. Écoute-toi. Tu es vraiment appelé à t'écouter inconditionnellement et à honorer. Il ne sera jamais trop tard pour revenir, il ne sera jamais trop tard pour lire les 4 accords Toltec, il ne sera jamais trop tard pour écouter la chanson de Fia ou la réécouter. Il ne sera jamais trop tard. Ici, maintenant, pour février, on te demande vraiment de revenir dans l'ici maintenant et de te connecter à ton ressenti. Qu'est-ce que je suis appelée à être? Qu'est-ce que je suis appelée à vivre? Ton âme te le dit. Elle te le dit constamment. C'est beau ce qui est sorti. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Je vais aller dans le tarot de l'amour. Ça, celui-là, je pense que je ne l'ai jamais utilisé sur ma chaîne. C'est très rare que je fais du tarot en vidéo. Mais bon. Pourquoi, Marie, tu ne fais pas de tarot en vidéo? Je ne le sais pas. Parce que c'est une bonne raison. Parce que probablement que j'ai quelque chose à guérir à travers ça, parce que je sens qu'il y en a qui sont meilleurs que moi avec le tarot. Peut-être. Donc, le tarot de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur l'amour de soi? Je suis moi, juste moi et tout moi, sur ce qu'on est en train de libérer. Le page des étoiles, curiosité. Curiosité. Ne cherche pas à intellectualiser ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer dans le mois de février. Sois curieuse. Connecte à voir au-delà. Honore tes ressentis. Honore les guidances de ton âme. Suis ce que tu crois qui est le mieux pour toi en faisant de ton mieux. Et sois curieuse de ce qui va se manifester. Et quand on parle de curiosité, de ce qui va se manifester, j'aime beaucoup parler d'ouverture du cœur, donc d'ouvrir son cœur à ce qui peut se manifester pour nous. Parce que tout ce qui se manifeste bien, concourt à nous faire évoluer, à nous faire libérer aussi ce qu'on a besoin de libérer. Donc, honnêtement, beaucoup d'expansion en février, un petit passage un peu plus étroit, peut-être inconfortable au niveau de la pleine lune, mais de toujours rester curieuse parce qu'il va y avoir un portail fantastique le 22 février. Je sais, j'ai un parti pris, mais c'est ça, il faut vivre avec. Donc, je vais terminer avec l'oracle des rebelles sacrés, qui est un de mes préférés au monde. Je sais qu'il y a beaucoup de belles âmes lumineuses qui se le sont procurées après que j'en ai parlé plusieurs fois de cet oracle-là. Donc, si jamais tu l'as, tu peux me le faire savoir en commentaire. C'est toujours drôle de voir combien de personnes se le sont procurées. Donc, petit message pour aller vers la fin février. Qu'est-ce qu'on a besoin des guides pour cheminer à partir de la pleine lune?
On a compris qu'il fallait être curieuse. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à tout ça, ce fameux portail-là du 22? Tout voyage commence par un premier pas. Ici, maintenant, on nous dit qu'on essaie de voir trop loin. On nous dit qu'on essaie de voir trop loin. Ça ne sert à rien. Essaie pas de voir trop loin. Reviens dans le moment présent. Vois au-delà de ce que tu as conçu, compris, ressens, vibre, écoute, qu'est-ce qui se passe. Laisse aller ce que tu dois laisser aller et sois curieuse. Fais ce premier pas-là. Donc, ça va être quoi ton premier pas pour entrer en conscience dans février? Quel va être ce premier pas-là pour toi? Pour moi, ça va être de connecter avec les belles âmes lumineuses du cercle dans la soirée Magie de mardi 1er février. Si tu m'écoutes plus tard, c'est pas grave. La soirée Magie va être disponible en rediffusion dans le cercle. Toutes les soirées Magie, tous les événements qu'on fait avec le cercle sont disponibles dans le cercle. Donc, n'hésite pas à venir nous rejoindre si tu ressens l'appel. Hein, si tu ressens l'appel, c'est ton moment. C'est pas pour toi maintenant, c'est pas pour toi maintenant, tu nous rejoindras plus tard. C'est ouvert tout le temps, en tout temps, à tout moment, tu peux choisir de venir nous rejoindre et de venir vibrer avec nous ou pas. Tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que c'est facile, c'est fluide, c'est pas compliqué. Et c'est ça, quand tu es dans mon univers, c'est ce que j'ai envie de vivre avec toi. Puis évidemment, si tu as envie de te joindre à moi pour mon anniversaire, le 22/2/2022, pour ce grand portail-là qui va nous amener, va nous propulser vers Mars, pas la planète, le mois, évidemment, bien, je t'invite vraiment à nous rejoindre. Donc, je crois que c'est tout pour le mois de février, belle âme. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois transmettre ici maintenant? Non. Sois toi, juste toi, mais toute toi. Rappelle-toi que c'est plus que suffisant. Et je te souhaite un mois de février rempli de magie. Je te retrouve dans une prochaine vidéo.